Nagasi engo fai. Kuma e kalanzo e. Kalangela lukanda ndegeje wanya fai. Ande dovo le kolide numye. Anga devo le kolide numye. Anga dovo le kolide numye. Ah le kolide numye kanyai. Jujigi belite klasi duluge. Leson da belite defuge koye. Ila kalana ge gwanzayo. Pige no ni ma mone gadi mi kalano pe. Gane ma leson ge ite fenye. Pige no ne ma leson da je ite fenye. Bonsoir et bienvenue dans votre émission Entre nous. C'est une émission largement consacrée en tout cas à l'actualité littéraire, à l'actualité éducative. Aujourd'hui, nous recevons sur ce plateau le professeur Alou Agouzoum. Il est également, on va dire, pas seulement professeur, hein, il est aujourd'hui un éminent écrivain parce qu'il a en tout cas beaucoup d'ouvrages en son nom, à son actif. Bonjour et bienvenue. Bonjour, c'est Alou Agouzoum. Okay. Merci. Ok, Alou Agouzoum, là vous avez une nouvelle œuvre qui s'intitule Vers une didactique intégrée du bilinguisme au Mali, quand le tamashek facilite l'apprentissage du français. Et le titre, ça signifie quoi déjà? Parce que le téléspectateur, il va falloir l'expliquer déjà le titre avant de rentrer dans le contenu, dans le fond. En fait, le titre, c'est une proposition d'une grammaire bilingue. Une grammaire, c'est pour qu'on dit intégrée, qui intègre le tamashek et le français. C'est une grammaire qui propose à ce que l'enseignant s'appuie sur la langue maternelle de l'enfant pour lui faire acquérir la seconde langue. Pour les cas présents, c'est le français, ça pourrait être n'importe quelle langue. Est-ce que dans le système éducatif malien aujourd'hui, on a cette stratégie-là de faire en sorte que une langue soit apprise en s'appuyant sur une autre? Oui, en fait, on a ce qu'on appelle d'abord la pédagogie convergente, qui est devenue le curriculum bilingue. C'est ce principe-là. Mais malheureusement, dans la pratique, faute d'enseignants spécialisés dans le domaine, faute de matériel didactique, la pratique est en reculant en ce moment. Sinon, ça fait un moment donné où ça a été testé et ça a été montré que c'est une très bonne méthode pour apprendre non seulement nos langues, mais aussi d'autres langues qui sont en bilinguisme, par exemple. Est-ce que quelque part, ce n'est même pas, on va dire, c'est un cri de cœur aujourd'hui que vous lancez, en tout cas aux acteurs de ce système-là, pour en tout cas épouser nos langues nationales avec les langues étrangères? Moi, je suis peiné de voir que cette méthode-là n'a pas fait l'effet attendu sur le terrain. Hein, je parle du terrain, mais en termes de tests, ça a fait son effet, ça a montré son effet. Je suis peiné de voir que les uns et les autres pensent que cette méthode-là n'est pas appropriée. Parce que vraiment, c'est un manque à gagner pour l'État malien de ne pas pratiquer cette méthode-là. Si on l'applique, un enfant, par exemple, tamashek, songoï ou bambara ou qui qu'il soit, s'il va à l'école, on récupère au moins 3 ans sur son temps d'apprentissage. 3 ans. Donc 3 ans, ça fait beaucoup d'argent pour l'État malien. On n'a pas besoin de faire 9 ans au fondamental. Avec ce système, en 6 ans, on les finit. Donc je crois que c'est pourquoi je suis peiné de ne pas voir ça appliqué à tous les systèmes. Il faut bien expliquer aux Maliens ce qui se dit là. 3 années, on peut récupérer 3 années avec ce système, cette stratégie-là. Il faut bien expliquer. Ça veut dire quoi 3 années? Parce que là, on perd beaucoup de temps. Est-ce que vous pouvez revenir exactement tout de suite, s'il faut l'appliquer? Comment ça se passe ces 3 années-là? Comment est-ce qu'on peut les récupérer? Parce que je pense qu'il y a des parents d'élèves qui seront très contents de ne pas payer 3 années de plus. Vous voyez, un enfant que vous inscrivez à l'école, vous l'inscrivez à l'âge de 7 ans. Vous me dites qu'un enfant songo qui est inscrit à l'âge de 7 ans, il ne sait pas compter, ou il ne sait pas
dire comment il s'appelle, d'où il vient, qui est son chef de quartier, il connaît tout ça. Mais quand il vient, dans notre système actuel, on fait fi de tout ça. C'est comme s'il n'a absolument rien dans la tête, donc on reprend. Or, il ne s'agit pas de reprendre, il s'agit de partir de là où il est pour lui apprendre de nouvelles choses. Donc, vous comprenez qu'on peut se passer de tous ces éléments-là pour apprendre quelque chose de nouveau. Donc, si on pratique effectivement, on rentabilise l'âge de l'enfant, on rentabilise tout ce qu'il a appris dans la famille avant de venir à l'école, qui est par exemple le système de compter. Un enfant de 7 ans peut aller faire des courses. Or, dans notre système, c'est en première année qu'il apprend maintenant à faire des courses. Parce qu'on lui apprend un nouveau système qui est le français. Et donc, c'est pourquoi je disais que c'est une grosse perte pour l'État. Et donc, c'est ça les 3 ans. C'est-à-dire un enfant qui est en 7 ans, qui est en première année et qui apprend les tamashek, tout de suite, nous allons passer l'aspect de lui apprendre à compter parce qu'il sait déjà compter. Donc, on l'amène déjà, si vous voulez, au niveau 3e année, au lieu du niveau première année. Les salutations, il sait s'allier. Il sait dire bonjour. Il sait faire l'hygiène. Alors, c'est ce qu'on lui apprend dans notre système. Le problème, donc, ce n'est pas l'école, c'est peut-être le système, on va dire, c'est le contenu. C'est le contenu. Ouais. C'est pourquoi on parle ici de vers une didactique. La didactique, ça veut dire le contenu des apprentissages. C'est le contenu des apprentissages qu'il faut revoir. Il y a certains contenus dont on n'a pas besoin. Ils sont simplement traduits en français. Quand on dit, par exemple, les pratiques, les salutations et autres, c'est la traduction juste de ce que l'enfant sait déjà faire. Donc, c'est le contenu qu'il faut revoir. Et quand on va revoir les contenus, on les adapte à cette méthode-là. Comme je l'ai dit, on récupère 3 ans. Ça, c'est vérifié. Parce que le paradoxe, c'est quoi? C'est qu'on nous dit que nos langues sont officielles, nos langues sont extrêmement importantes. En même temps, quand l'enfant arrive à l'école, on dit que la langue la plus importante, c'est le français. Donc, ce qui fait qu'il va falloir que l'enfant apprenne à parler une nouvelle langue. Et aussi dit également, pour être dans un bureau, pour travailler, il faut apprendre cette langue-là. Alors, la solution durable, c'est quoi? Justement, pour beaucoup de gens, on pense que pour travailler, il faut travailler en français. On peut travailler dans n'importe quelle langue. Vous voyez, les pays, on a des exemples à côté de nous. Les pays du Maghreb. Ils étaient comme nous. Mais ils se sont détachés pour apprendre leur langue. Et vous voyez là où l'état de développement, où ces États-là sont en ce moment, il est plus avancé que nos États. C'est parce que nous, c'est comme si nous reprenons les choses et donc nous prenons du retard. Et donc, on peut bel et bien apprendre à l'école le Songhai, par exemple à Gao, qui est une ville majoritairement Songhai, apprendre le Songhai, et apprendre tout ce qu'il faut en Songhai et être dans un bureau en Songhai. C'est possible. Maintenant, la grande question que les gens vont dire, l'ouverture vers le monde et autres. Mais il suffit maintenant de développer des choses qui intéressent les gens viendront vers nous. Mais si on ne développe rien qui intéresse les gens ne viendront pas. Pourquoi les gens partent au pays Maghreb? Pour qu'ils partent. Pourquoi les Blancs partent là-bas? Et pourtant, c'est l'arabe qui est leur langue maternelle qui est là-bas. Les Blancs sont intéressés, les Européens sont intéressés, les Russes, tout le monde est intéressé. Nous, on peut faire la même chose ici. Est-ce qu'aujourd'hui, la langue tamashek, par exemple, est prête à intégrer de façon, comme en tout cas le français, par exemple, la chimie, biologie, est-ce que les terminologies, est-ce que tout ça là existe? Est-ce que le contenu est adapté à la science, à l'évolution des technologies, ou qu'est-ce qu'il faut faire? Vous soulevez le point qui fait vraiment frein au système. C'est que dès qu'on arrive là, nos langues ne sont pas outillées pour faire ceci. Mais il faut commencer. Si on ne commence pas, on va toujours dire ça. Depuis 1960, on a dit que nos langues nationales vont être utilisées quand les conditions seront réunies. Ces conditions-là restent toujours non réunies. C'est parce qu'on n'a jamais osé commencer. Il faut oser commencer, corriger des choses. Je vais vous expliquer juste un système. Regardez ces livres-là. Quand je l'ai écrit, j'ai écrit dedans que le tamashek a un adjectif qualificatif. Et à l'époque, je l'ai défendu parce que mon niveau de compréhension, c'était qu'il y avait l'adjectif qualificatif. Après, j'ai étudié la langue et quand celui-là est sorti, j'ai compris que le tamashek n'a pas d'adjectif qualificatif. Et je l'ai corrigé dans ces livres-là pour dire que ce que j'écrivais
depuis 1999, que j'ai soutenu en 1999, et je l'ai soutenu aussi en 2014, ne tient pas. Il n'y a pas d'adjectif en tamashek. Vous voyez l'évolution de la situation. Et à partir de là, j'ai fait sortir celui-là, cette fois-ci, qui propose carrément une grammaire. Et pour les cas de la grammaire, pour les tamashek est prêt. Mais je sais qu'il y a d'autres aspects. La grammaire ne suffit pas. Il y a d'autres aspects, comme vous avez parlé, de concepts scientifiques ou autres. Ces concepts-là, tant qu'on n'a pas commencé, on ne va pas les créer. Il faut commencer. C'est cela. Donc, il ne faut pas être bloqué pour dire ah, les concepts ne sont pas là. Même les Français, tous les jours, les Français ajoutent certains concepts pour dire ah, l'autre concept, on l'a utilisé, mais maintenant, on pense que ce n'est pas le mieux indiqué pour exprimer ceci ou cela. On peut faire la même chose. Donc, si demain, l'État décide d'accepter, d'intégrer cette solution-là, vous pensez que les enseignants, avec ça, pourront enseigner ou pas? L'État a déjà accepté d'intégrer, d'autant plus qu'il y a le curriculum bilingue. Il y a carrément des écoles dans ce sens, bien qu'aujourd'hui ça boitille. Il s'agit tout simplement de réchauffer cette méthode-là et puis de la généraliser à toutes les écoles, parce que ce n'est pas généralisé, c'est resté au niveau de certaines écoles pilotes. Il faut généraliser cela. Et puis c'est avec cette méthode-là, ces livres-là, un enseignant peut enseigner le tamashek de l'élément le plus simple, le déterminant, jusqu'au niveau de la phrase. Tout est là, tout est décrit. Okay. Ah, là, très bien, parce que là, je vois fiche d'objectifs, vous avez objectifs pédagogiques, vous avez des exercices d'application même. Et là, c'est intéressant. Cependant, quel va être le défi pour vous? Est-ce qu'il y a une limite à ce travail-là? Comme tout travail scientifique, on va dire. Oui. Non, en fait, il y a plusieurs limites. Je commencerai d'abord par les limites politiques, parce qu'il faut d'abord une volonté politique pour que ce système-là soit généralisé et qu'à partir de là, ces livres-là pourraient être utilisés. Et une fois qu'il est utilisé par les enseignants et les inspecteurs, on pourrait se rendre compte sur le terrain des limites de l'ouvrage. Mais tant que ces méthodes-là ne sont pas appliquées, ça va rester de la théorie. Pour le moment, je suis dans la théorie. Mais il faudrait que ces livres-là soient exploités dans les classes. Et à partir de l'exploitation, le retour nous reviendra et on fera le point des limites de cette méthode-là. Mais d'abord, en tant que scientifique, je suis sûr qu'il y a des insuffisances, ça c'est clair. C'est la preuve dessus, je vous ai donné un cas. Après quelques années, j'ai compris que ce cas n'est pas juste. C'est ainsi que la science évolue et se perfectionne jusqu'à arriver au parfait. Si on peut pour finir, qu'est-ce qui vous a inspiré au départ pour vous dire attention, la langue tamashek, la langue bamanankan, la langue songhai peuvent permettre d'apprendre une autre langue? Est-ce qu'il y a eu un déclic à un moment donné de votre histoire académique, professionnelle qui vous ont marqué véritablement? Moi, mon histoire est partie d'abord de moi-même au premier cycle. Au premier cycle, je crois que c'est en 4e année, le maître m'a sérieusement frappé parce que je n'arrivais pas à prononcer le U. Et je n'arrivais pas à prononcer aussi les E accent aigu. Un exemple clair, il me disait ce jour-là de prononcer casserole. Moi, j'ai prononcé casserole. Lui, il me disait de dire casserole. Moi, je ne pouvais pas parce que c'est plus tard que j'ai compris que je ne peux pas parce que les E accent aigu n'existaient pas en tamashek. Or, moi, je n'ai appris que le tamashek. Donc, je disais casserole. Il m'a sérieusement frappé. Et quand je suis arrivé en 10e année, j'ai fait les premiers cours en phonétique internationale à pays. Là, je me suis précipité tout de suite à voir l'orthographe disons, la prononciation de casserole. Et j'ai trouvé que j'avais la prononciation correcte, mais je ne le savais pas parce qu'on prononce casserole, on ne prononce pas casserole. Et donc, depuis ce jour-là, en 10e, j'ai compris qu'il faut faire quelque chose pour les enfants tamashek. Mais c'était flou dans ma tête. Il a fallu que je sois affecté à l'IFM, à l'Institut de formation des maîtres à Gao, pour comprendre l'importance de la langue. Et là, je me suis dit, il faut que je sorte de ce milieu-là pour que je fasse de la didactique pour apporter une solution à ces enfants-là. Pour finir, pourquoi lire ce livre-là? Pourquoi lire ceux qui nous regardent tout de suite? Pourquoi est-ce qu'ils vont lire ou ils doivent lire ce livre-là?
pour finir. Moi, je ne conseille même pas de lire ces livres-là, parce que lire, ça veut dire c'est comme un roman. Ces livres-là, c'est un manuel. Ces livres-là, c'est un référentiel. Donc, je conseillerais plutôt aux enseignants et aux inspecteurs d'école de se procurer ces livres-là et de s'inspirer de ces livres-là pour améliorer leur pratique didactique. Donc, pas les lire comme un roman, mais les consulter comme un référentiel. Merci beaucoup, professeur Agouzoum. C'était donc l'émission Entre nous. À très bientôt sur Alafia TV. Ila kalana ge gwanzayo Tigeno ni mamune gadimi kalano pe Gane ma lesonge ite fenye